37 millions de jeunes âgés de 9 à 15 ans sont analphabètes en Afrique. Pour rectifier le tir, une plateforme, elle vulgarise le manuel d'alphabétisation par le numérique. Et puis le FPI, frappé par un autre deuil, le professeur Seribaï est décédé hier à 70 ans. Sa mort intervient au lendemain de l'inhumation d'Aboudraman Sangari. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Sachez que les élections locales invalidées par la Chambre administrative de la Cour suprême seront reprises le dimanche 16 décembre prochain. 2 régions et 6 communes sont concernées. Ce sont les régions du Guémont et du Lieu-du-Bois, puis les communes de Grand-Bassam, Rubino, Bengéville, Bouco, Lakota, Port-Boué. La décision a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui même. La campagne sera ouverte le 8 décembre prochain à minuit et va s'achever le vendredi 14 décembre à minuit. Un manuel d'alphabétisation pour le numérique, un outil qui va permettre aux 37 millions de jeunes d'analphabètes d'Afrique de sortir de leur cécité intellectuelle. Un forum s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour en parler, les dernières avancées en termes d'outils et de support didactique ont été présentées aux acteurs du système éducatif. Noussangare, Rosemont Kini, Maïsako. Ils ne savent ni lire ni écrire. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, 37 millions de jeunes âgés de 9 à 15 ans n'ont pas eu la chance d'aller à l'école en Afrique. L'analphabétisme, un des mots qui mine la société africaine. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme tourne autour de 40%. La majorité est composée de femmes. Les dispositions sont prises actuellement pour que progressivement on puisse faire baisser ce taux. Au niveau de chaque direction régionale, il y a des antennes qui sont créées au niveau de la direction de l'alphabétisation et en rapport avec les inspecteurs de l'enseignement primaire, avec les directeurs d'école, nous essayons d'organiser au niveau de chaque école primaire des cours du soir, des cours d'alphabétisation pour nos parents. Bien que des efforts soient consentis par le gouvernement pour réduire le taux d'analphabétisme, beaucoup reste à faire. D'où le sens de ce forum qui a pour but de promouvoir l'alphabétisation, véritable moyen d'autonomisation des populations vulnérables. Nous travaillons à promouvoir les TIC comme support à l'alphabétisation pour apporter une innovation aux méthodes d'alphabétisation dans le pays basées sur les smartphones et les téléphones portables. Cette plateforme d'échange a permis de présenter les dernières avancées en termes d'outils et de supports didactiques. Et l'une des innovations est le manuel d'alphabétisation par le numérique. Cette rencontre a été sous-tendue par le succès que nous avons engrangé dans notre projet pilote à Port-Boué avec l'appui de Nestlé, qui nous a permis d'alphabétiser plus de 200 femmes au marché de Port-Boué sur la base des TIC et qui aujourd'hui peuvent mieux exercer leur commerce et réaliser des économies et pouvoir mieux gérer tout ce qu'elles obtiennent. Et aussi des compétences en marketing ont été développées pour ces femmes. Ce forum sur l'alphabétisation se tient sur 2 jours. Il sera dominé par des panels et des expositions. Et puis le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale des personnes en situation de handicap, une journée en vue de promouvoir leur intégration et faciliter leur accès à la vie économique, sociale et politique. Une journée proclamée en 1992 par les Nations Unies. En Côte d'Ivoire, elle a été célébrée par la Commission nationale des droits de l'homme à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Objectif à vulgariser et faire connaître les droits des personnes en situation de handicap au grand public, comme le recommande la Déclaration universelle des droits de l'homme. La prise en charge des malades du VIH-Sida et de la tuberculose en milieu carcéral se fera désormais sans Expertise France. Expertise France vient de passer la main à l'ONG Alliance à Côte d'Ivoire après 10 ans d'activité. Pour faire le bilan de cette décennie, un atelier organisé à Grand-Bassam, un bilan satisfaisant, mais d'autres défis restent à relever. Le reportage de Herman Niamia. 2008-2018, cela fait 10 ans que Expertise France intervient dans le milieu carcéral ici en Côte d'Ivoire. 10 années d'activité qui ont consisté en grande partie à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose et des actions pour l'amélioration des conditions de vie dans les prisons. Après une décennie d'intervention, la structure française se retire des activités de santé en milieu carcéral en Côte d'Ivoire.
Cet atelier qui réunit ici à Grand Bassam toutes les parties prenantes vise donc à faire le bilan de ces 10 années d'activité. Le bilan il est assez positif parce que, comme vous le savez, avant notre intervention, il y avait pas mal de difficultés, notamment en termes de personnel soignant au sein des prisons. La question du VIH et de la tuberculose n'était pas adressée dans nos prisons. Il y avait l'environnement de travail justement des infirmiers, des médecins qui n'étaient pas adaptés. Il n'y avait pas d'équipement non plus. Et après 10 ans d'intervention, on pense avoir apporté vraiment un plus. Expertise France se retire des activités de santé en milieu carcéral, certes, mais la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose en milieu carcéral ne s'arrête pas. Alliance Côte d'Ivoire, une autre structure très active dans la lutte contre le VIH-Sida, prend le relais. Pendant ces 2 dernières années, nous avons été préparés par Expertise France à prendre la relève. Je pense que les dirigeants, les responsables d'Expertise France ont beaucoup investi dans la préparation de la transition, aussi bien avec le secteur public qu'avec les organisations de la société civile. Et nous sommes fin prêts à à assumer notre part de responsabilité. Le directeur départemental de la santé de Grand Bassam, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et le directeur de l'administration pénitentiaire n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à Expertise France pour ces 10 années d'intervention dans le milieu carcéral. Pendant cette décennie d'activité, Expertise France est intervenue dans les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire. Outre la prise en charge des incarcérés vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose, cette structure française a réhabilité et équipé une dizaine de prisons. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté lance un appel à l'apaisement aux populations de Zouaounian dans l'ouest du pays. Maria Tokone a rencontré les familles des personnes décédées, vous vous souvenez, lors des affrontements communautaires du 21 novembre dernier. Elle leur a traduit la compassion du gouvernement. Bilan de ces violences, 5 familles endeuillées. Eva Boué nous fait le coup de la rencontre. La nuit est tombée sur la ville de Zouaounian. Nous sommes sur l'avenue principale. Il est un peu plus de 20 h en cette soirée. Ce n'est pas la grande animation habituelle. En effet, la ville, défigurée après les affrontements intercommunautaires meurtriers du 21 novembre dernier, renoue peu à peu avec son train quotidien. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Mais aujourd'hui, le calme commence à regagner la ville et les gens ont commencé à revenir. Les autres, mes frères et sœurs, à vivre en union. Faire des querelles, ça n'apporte rien. Ça fait que gâter la ville et ça fait que laisser la ville en retard. Nous-mêmes, on ne connaît pas par là où il a quitté, on ne connaît pas c'est comment. C'est en venir trouver à la maison. On ne connaît rien dedans. Ça n'arrange pas. Ce qui est vrai là, chacun n'a qu'à faire son travail, par là, il n'a qu'à arrêter ça. Et qui commence ça là, il n'a qu'à arrêter. Pour rappel, des violences ont opposé la communauté Yakuba à la communauté Malinké. Après le décès d'un jeune élève Yakuba, des suites d'une bastonnade par des transporteurs malinqués. Le conflit s'est ensuite déporté dans les villages environnants et aussi à Danane, la ville voisine. Bilan, 5 morts, 151 blessés, plus de 3000 personnes déplacées. Des maisons, dont celle du maire, des édifices religieux, des commerces, des magasins, des véhicules saccagés, pillés, détruits ou incendiés. Un comité conjoint de médiation composé des leaders communautaires, des leaders religieux, des chefs traditionnels, des jeunes, de femmes est mis en place. Objectif, sensibiliser les différentes populations à la préservation de la cohésion sociale. Pour la jeunesse, et la jeunesse malinké, et la jeunesse Yakuba, il est mieux pour qu'on s'entende. Je leur ai dit désormais, s'il y a quelque chose, on n'a qu'à s'asseoir pour discuter et trouver la solution. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue, ce n'est pas un pays de la violence. On souhaite que cela ne se répète plus. On leur demande pardon vraiment de mettre un peu de grâce sur leur cœur pour que la cohésion soit vraiment totale. On souhaite que vraiment tout le monde abaisse la tension, on puisse s'asseoir normalement pour pouvoir travailler. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des populations meurtries avec l'ensemble des cadres de la région.
Et aujourd'hui, des membres du gouvernement expriment la compassion de la nation. 1 million de francs CFA à chacune des 5 familles endeuillées. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite toutes les populations à plus de retenue. Nous étions venus donc pour lancer un appel au calme et demander en même temps aux uns aux autres d'avoir un esprit et un comportement citoyen. Les exhorter à être beaucoup plus tolérants les uns vis-à-vis des autres et surtout d'extirper l'incivisme du comportement des Ivoiriens. Dans les tout prochains jours, une mission du médiateur de la République sera sur place pour des séances d'écoute et des consultations publiques afin de traiter la question en profondeur. Un mot de transport. Les acteurs intervenant dans la chaîne de production du système de gestion intégré du ministère des Transports ont planché sur la mise en place des modèles de référence pouvant établir la vision gouvernementale appréciable par l'ensemble des structures concernées. Ce modèle vise également à garantir les intérêts et la crédibilité des structures impliquées. Charles Tato revient de Yamoussoukro. Les dossiers de nouvelles mutations au profit des propriétaires de véhicules volés ou détournés. Dossiers restés sans suite. De même, le traitement de dossiers comportant de faux documents, pourtant approuvés par certaines autorités administratives et policières. Toutes ces formes de fraude ont fait l'objet d'une rencontre de réflexion à Yamoussoukro. Initiés par le ministère des Transports, les travaux ont vu la participation de tous les acteurs intervenant dans la chaîne de traitement et de délivrance des titres de transport routier en Côte d'Ivoire. C'est un cadre d'échange qui permettra donc d'avoir une meilleure connaissance des textes et surtout définir des procédures de façon conjointe et consensuelle pour le traitement des cas de contentieux éventuellement qu'on pourrait identifier. Vous vendez un véhicule, vous vendez avec toutes les pièces, et puis après, le véhicule se retrouve dans une polémique de braquage ou ceci, cela. C'est vous qui en vient récupérer. Ce n'est pas sécurisant. L'identification commence déjà par un de nos services, qui est l'Office national de l'identification ONI. Le représentant du ministre des Transports, lui, est revenu sur le bien fondé de cette formation. Il était bon que 4 ans après le lancement de la grande réforme au niveau du secteur du transport routier, le ministre prenne la décision de revenir sur le dossier avec l'ensemble des acteurs concernés pour regarder quels sont les aspects positifs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Avec cette formation, les différents parquets auront sans nul doute une conduite aisée dans les différentes procédures. Notons que plusieurs recommandations ont été faites en vue d'améliorer le système et le manuel de procédure. Le professeur Seri Bailly est décédé hier, ex-ministre, vice-président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora, membre du Front populaire ivoirien. L'homme avait 70 ans. Le professeur Seri Bailly, ex-ministre de l'ancien président Laurent Gbagbo, est décédé ce dimanche à l'âge de 70 ans. Son décès survient au lendemain de l'inhumation d'Aboudraman Sangari. En un trimestre, le FPI perd 4 de ses barons. Le professeur Raymond Abouondori, Marcel Gossio et Aboudraman Sangari. Le professeur Seri Bailly est le vice-président de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, également président de la Fondation Aris Memel Fautet Jean Jaurès à Abidjan. Il fut membre de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes CONARIV. L'universitaire est auteur de plusieurs œuvres dont le Tohourou, un chemin vers la sagesse, hommage à Thiagouri Tapé, Vraiment, et 2 guerres de transition, guerre américaine et guerre ivoirienne, de plusieurs publications scientifiques dans le domaine de l'art et de la civilisation. Seri Bailly fut aussi membre du SINARES, syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. En France, les principales déclarations des chefs de partis politiques ont été reçues aujourd'hui à Matignon par le Premier ministre français pour trouver une issue politique à la crise générée par le mouvement des Gilets jaunes. Ces manifestants réclament une hausse de leur pouvoir d'achat. Les entreprises de transport routier de marchandises et de logistique ont estimé à 400 millions d'euros les pertes d'exploitation qu'elles ont subies depuis le début des manifestations des Gilets jaunes. Près de 262 milliards 400 millions de francs en CFA.
Et puis en Irak, durant 200 ans, la famille d'Abel sculpte l'argile qui se transforme en jarre. Cette famille qui a vécu de la poterie dans le sud du pays, cet art mésopotamien millénaire peine à subsister aujourd'hui. Le récit de Maïsako. La poterie, un art millénaire en Irak. À Najaf, quelques artisans perpétuent des techniques inventées par les Sumériens et les Babyloniens. J'ai appris cet artisanat de mon père qu'il a appris de son père. Cela fait 200 ans, voire plus que cela dure. On nous appelle les kawaz car nous travaillons les kaouz, les jarres. Ces jarres qui ont fait la fortune de sa famille ne se vendent aujourd'hui pas plus de 2 €. Souvent concurrencés par le plastique, l'argile a heureusement des propriétés irremplaçables. Nous utilisons le four en argile depuis le début car le pain cuit dedans a meilleur goût. Et puis le four garde la chaleur plus longtemps. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.